Salut! Je te souhaite la bienvenue dans cette mini-récup qui porte sur la justification de la solution d'un problème de grammaire. Cette mini-récup s'adresse aux élèves de première, deuxième et troisième secondaire. La mini-récup va être séparée en deux parties. Dans celle-ci, on va voir c'est quoi justifier la solution d'un problème de grammaire. Et dans la deuxième, on va mettre en application ce qu'on apprend dans cette mini-récup sur des exemples concrets. Le lien pour la deuxième mini-récup va se trouver à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va voir un peu plus en détail. D'abord, c'est quoi justifier à la base de tout. Ensuite, on va voir la définition de la justification de la solution d'un problème de grammaire. On va s'attarder sur à quoi ça sert. On va voir l'importance de la bonne métalangue et finalement, le clou du spectacle, on va s'attarder sur les étapes à suivre pour faire une bonne justification de la solution d'un problème de grammaire. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir si tu sais déjà ce que ça veut dire justifier. Alors, que veut dire justifier? A. Donner les étapes de réalisation d'un projet. B. Expliciter les étapes qui démontrent le bien fondé d'une affirmation. Ou C. Expliquer un résultat. Eh bien, la réponse est B. Il s'agit d'expliciter les étapes qui démontrent le bien fondé d'une affirmation. Mais pour faire ça, on doit utiliser un raisonnement explicite. Un raisonnement explicite, ça veut simplement dire d'être clair et étape par étape. Explicite, en gros, ça veut dire de prendre un petit peu ton lecteur par la main pour lui expliquer bien comme il faut ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu en arrives à cette solution, à cette conclusion. Maintenant qu'on a vu c'était quoi justifier au sens large, on va préciser un peu notre intention parce que on se rappelle que la mini-récup porte sur la justification de la solution d'un problème de grammaire. Là, je sais qu'habituellement, on est habitué de résoudre des problèmes et de trouver des solutions pas mal plus en mathématiques. Mais j'ai le bonheur de t'apprendre que écrire, c'est un peu une résolution de problème. Mais c'est quoi ça, justifier la solution d'un problème de grammaire? Eh bien, en fait, il s'agit de présenter les étapes du raisonnement. Tu sais, tantôt, on parlait d'un raisonnement explicite, étape par étape. C'est direct ça qu'on fait ici. On présente les étapes de notre raisonnement pour démontrer le bien fondé d'une affirmation, pareil comme pour la justification de base. Mais là, c'est que notre affirmation, elle est grammaticale. Donc ici, on résoudra pas une équation, mais on va résoudre un problème de grammaire. Donc, on va aller s'intéresser à la raison pour laquelle telle ou telle affaire est écrite d'une telle façon. Il va falloir démontrer par étape comment on s'est rendu là. Mais comment on fait? On utilise 3 moyens bien précis. Le premier sont les manipulations syntaxiques. Ce sont des outils super importants qui vont vous permettre de prouver que votre mot ou votre problème de grammaire est correct et vrai. Puis ça va être vraiment une façon d'amener une preuve tangible avec les manipulations syntaxiques. On va aussi utiliser le modèle de la phrase de base pour venir nous aider à justifier. Et finalement, évidemment, on va utiliser les règles de grammaire. Donc, ces 3 moyens-là sont les moyens que vous allez devoir utiliser absolument pour bien démontrer votre raisonnement étape par étape de la façon la plus claire possible. Avant de continuer et de se rapprocher encore plus des étapes à suivre pour bien justifier la solution d'un problème de grammaire, on va prendre le temps de s'expliquer à quoi ça sert. Non, on te demandera pas ça juste pour le fun. Non, ce n'est pas une lubie de prof de français. Il y a une bonne raison derrière ça. Si on te demande de justifier à l'oral ou à l'écrit pourquoi tu écris quelque chose d'une certaine façon, donc la solution d'un problème de grammaire, c'est parce qu'on veut que tu comprennes comme il faut le fonctionnement de la langue, puis les raisons derrière les S, puis les X, et puis toutes ces affaires-là qu'on peut ajouter ou enlever à un mot pour bien l'écrire. On veut que tu automatises les processus dans ta tête. À force de décortiquer ton raisonnement en étapes claires, mais ton cerveau, il va comprendre de plus en plus ces processus-là qui vont devenir de plus en plus automatiques.
Donc, oui, il faut fournir un très gros effort au départ, mais éventuellement, l'effort va devenir un peu moindre à chaque fois parce que tu comprends davantage. Donc, le raisonnement se crée dans ta tête de façon automatique, ou en tout cas, on espère, de plus en plus automatique. C'est le but recherché. Ainsi, tu pourrais passer de la confusion à la compréhension. Maintenant, il nous reste une petite affaire à voir avant de tomber dans les étapes. Il s'agit de la métalangue, plutôt l'importance d'utiliser la bonne métalangue. Mais, la métalangue, de qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la métalangue? Est-ce que c'est A, la langue parlée dans la région du méta? B, la langue utilisée par les enseignants et les enseignantes de français? C, le vocabulaire utilisé pour décrire le fonctionnement d'une langue? Ou D, le vocabulaire utilisé pour parler des cours de français? Eh bien, la bonne réponse est C. La métalangue, c'est le vocabulaire utilisé pour décrire le fonctionnement d'une langue. Puis, dans notre cas, la langue, c'est le français. Puis, pourquoi exactement est-ce qu'on veut utiliser la bonne métalangue? Pour 2 raisons. Tout d'abord, si tu utilises le bon vocabulaire, la bonne métalangue pour parler du fonctionnement de la langue, tu me prouves que tu comprends de quoi tu parles, parce que tu as fait tes recherches, parce que tu utilises le vocabulaire approprié. Mais en plus, ça permet à l'auditoire d'avoir un langage commun. Donc, ça évite la confusion de la personne à qui on s'adresse. Parce que si je te dis « Ah, mais c'est parce qu'on met un S au truc là parce que c'est comme ça, parce que… » Bon, le truc, c'est pas le vocabulaire le plus précis possible. Hein? Ça se peut que mon auditeur, il comprenne pas à quoi je fais référence. Donc, d'utiliser la bonne métalangue, le bon vocabulaire, ça permet une bonne compréhension mutuelle entre toi et la personne à qui tu t'adresses. On va faire un exemple ensemble en précisant ce que ça veut dire utiliser la bonne métalangue. En gros, c'est d'utiliser un vocabulaire qui est précis et qui est spécifique au sujet abordé. Dans notre cas, ça va toujours être un vocabulaire précis et spécifique lié au fonctionnement de la langue française. Ainsi donc, je voudrais expliquer, justifier pourquoi j'ai mis un S au mot « chat » dans la phrase « J'adore les chats ». J'essaye quelque chose, je justifie en disant « j'ai mis un S à chat parce qu'il y a plusieurs chats ». Bon, ce n'est pas faux, mais c'est vraiment pas assez précis. Ça marche pas. Quel mot précis et spécifique je pourrais utiliser dans ma justification pour utiliser une métalangue plus adéquate? Est-ce que ce serait A, singulier, B, pluriel, C, verbe ou D, quantité? Ici, la bonne réponse était B. En effet, on parle d'un ajout de S à un mot, on parle du fait qu'il y en a plusieurs, donc le bon terme précis et spécifique serait le terme pluriel. Ainsi, ma justification avec la bonne métalangue pourrait ressembler à ceci. J'ai mis un S à chat parce que ce nom commun est pluriel dans ma phrase. Je te fais aussi remarquer l'utilisation des mots non communs. Ça aussi, ça fait partie de la métalangue, de bien identifier les choses avec lesquelles on travaille. Évidemment, ma justification devrait être beaucoup plus complète que ça. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines étapes. Mais ici, l'exemple est vraiment pour te montrer l'utilisation de la métalangue, l'importance d'utiliser le bon vocabulaire précis et spécifique. Nous voilà enfin rendus au vif du sujet, c'est-à-dire la démarche à suivre pour bien justifier la solution d'un problème de grammaire. Dans cette démarche, il y a 3 étapes. La première, c'est de poser un constat. Mais un constat, c'est quoi? C'est une affirmation. C'est un énoncé que l'on va vouloir justifier. Donc, c'est le moment où on va poser notre problème de grammaire en disant, que c'est fautif ou que c'est correct ou peu importe. Mais c'est le moment où on va dire, j'affirme ceci. Et c'est ce que je vais tenter de justifier. Donc, on y va d'un « j'affirme que ».
on affirme quelque chose, on pose une affirmation que l'on va par la suite justifier en étape claire à l'étape 2. Donc, l'étape 2, c'est là où on va démontrer le bien fondé de ce constat, de l'affirmation de départ. Pour faire ça, on y va d'un parce que. Donc, j'affirme quelque chose à l'étape 1 et je le justifie d'un parce que à l'étape 2. C'est là que je vais décortiquer mon raisonnement en plusieurs étapes en utilisant la bonne métalangue et tout ça. Et une fois que c'est fait, que j'ai affirmé et que j'ai justifié, il me reste l'étape 3, c'est-à-dire de conclure en faisant un résumé, bref, de la solution que j'ai trouvée pendant ma justification. Et pour ça, pour bien conclure, on y va d'un organisateur textuel de conclusion comme donc. Évidemment, je vais te donner plus ample détail sur toutes les étapes dans les prochains instants, mais ici, tu as comme un résumé de tout ce qui doit se retrouver dans la justification d'un problème de grammaire, de la solution d'un problème de grammaire, pour que ce soit correct, pour que ce soit adéquat, puis que ta justification soit bien faite. Voyons ensemble la première étape. Donc, poser un constat. Bon, évidemment, pour pouvoir justifier la solution d'un problème de grammaire, ça nous prend un problème de grammaire. Et c'est ce qu'on va venir mettre dans notre constat. On va venir affirmer quelque chose par rapport à un problème de grammaire. Je te montre quelques exemples de constats en lien avec un problème de grammaire. D'abord, je pourrais affirmer que le mot « préfère » est mal accordé dans la phrase « Tu préfères le chocolat ». Ça, c'est un constat de départ pour justifier la solution d'un problème de grammaire. Mon problème de grammaire, précisément ici, c'est l'accord du mot « préfère ». Ici, on dit qu'il est fautif, que le mot est mal accordé. Donc, c'est ça ici notre constat. Deuxième exemple. J'affirme que la virgule est adéquatement utilisée dans la phrase « Hier, Laura et Isabelle sont allées au cinéma ». Donc, comme tu peux le constater ici, on ne parle pas d'une erreur. On parle de quelque chose qui est adéquat, qui est fait comme il faut. Donc, le problème de grammaire n'a pas besoin d'être fautif pour fonctionner. L'important, c'est que tu réussisses à justifier que ce constat est vrai. C'est tout. Donc, on peut dire que c'est bien ou que c'est mauvais, mais ensuite, il faut justifier que c'est vrai. C'est tout. Et finalement, dernier exemple de constat. J'affirme que le choix du pronom relatif est erroné dans la phrase « Le film dont tu m'as suggéré est excellent ». Donc ici, le problème de grammaire, c'est le choix du pronom relatif. Puis là, je fais un constat avec ça pour avoir une affirmation concrète pour bien débuter ma justification. Maintenant qu'on a posé notre constat, on arrive à l'étape 2, démontrer le bien fondé du constat qu'on vient de poser. C'est là que commence le vrai travail, parce que démontrer le bien fondé, c'est démontrer la légitimité, la pertinence du constat. C'est venir justifier pourquoi ce constat-là, il est vrai. Donc, c'est le moment où on va y aller vraiment étape par étape. On va décortiquer notre raisonnement pour que la personne à qui on s'adresse comprenne comment on a fait pour arriver à la solution du problème de grammaire. Pas de panique. On fait un exemple ensemble en utilisant le premier constat qu'on a posé tout à l'heure, c'est-à-dire « J'affirme que le mot « préfère » est mal accordé dans la phrase « Tu préfères le chocolat ». Je te suggère de toujours commencer par ressortir la classe de mots ou la fonction du groupe de mots qui pose problème. Ici, il s'agit de l'accord du mot « préfère ». Donc, je me questionne à savoir « préfère », c'est quelle classe de mots? Ici, sa fonction ne sera pas pertinente, donc on ne se concentrera pas là-dessus. On va y aller uniquement avec la classe. Je pense que le mot « préfère », c'est un verbe. Intuition comme ça. Évidemment, je ne peux pas me fier sur mon intuition pour dire à mon enseignant ou mon enseignante « Ouais, c'est un verbe ». OK, mais pourquoi? Il va donc falloir que j'utilise les bons moyens, ici la bonne manipulation syntaxique, pour venir justifier pourquoi je crois, pourquoi c'est vrai, que préfère est un verbe. Évidemment, ça se peut que je me trompe. Si je me trompe, je change de manipulation syntaxique puis je recommence pour trouver la bonne classe.
Ici, je dis que préfère, c'est un verbe. OK. Je dois donc utiliser la manipulation syntaxique de l'encadrement par les adverbes ne et pas. C'est cette manipulation-là qui me permet de justifier que c'est un verbe. Je l'essaye. Tu ne préfères pas le chocolat. Ça marche. Ma phrase est syntaxique. J'ai réussi à encadrer le mot préfère par ne et pas. Je peux donc affirmer que oui, le mot préfère, c'est bien un verbe. Donc ici, j'ai la première étape de mon raisonnement. Le mot préfère est un verbe. On a donc la première étape de notre étape 2. Donc, le premier point de notre raisonnement, comme quoi le mot préfère est un verbe, comme prouvé grâce à la manipulation syntaxique de l'encadrement par ne pas, tu ne préfères pas le chocolat. Hors de tout doute, c'est justifié, le mot préfère est un verbe. On doit poursuivre cependant notre raisonnement. C'est bien beau de savoir que c'est un verbe, mais OK, mais encore. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de ressortir la règle de grammaire qui me permet d'accorder adéquatement un verbe. Ici, j'ai pas de manipulation syntaxique à faire. J'ai des recherches, par contre, dans une grammaire, dans un ouvrage de référence, qui va pouvoir me confirmer que oui, c'est bien la bonne règle de grammaire. Parce que si je donne la mauvaise, c'est ma faute. J'ai pas fait mes recherches comme il faut. Donc ici, je consulte ma grammaire, je vais rechercher c'est quoi la règle d'accord du verbe, et je trouve, comme deuxième point de justification, qu'un verbe s'accorde en personne et en nombre avec le noyau du groupe de mots occupant la fonction de sujet. Donc, tout d'abord, j'ai affirmé que c'était un verbe, je l'ai prouvé. Maintenant, j'affirme que ça, c'est la façon d'accorder un verbe. Maintenant, il faut que j'aille voir dans ma phrase, c'est quoi le groupe de mots qui occupe la fonction de sujet, puis c'est quoi son noyau pour être ensuite en mesure d'aller expliquer, d'aller justifier que, effectivement, le mot préfère est pas bien accordé. Donc, je cherche le groupe de mots qui occupe la fonction de sujet. C'est le troisième point essentiel à la justification de la solution de ce problème de grammaire. La manipulation syntaxique à utiliser ici, c'est l'encadrement par les marqueurs d'emphase « c'est qui ». Ça pourrait aussi être « ce sont qui » si mon sujet, mon groupe de mots occupant la fonction de sujet, était pluriel. Donc, je reprends ma phrase. Tu préfères le chocolat. Je pense que le sujet, ce serait le pronom personnel « tu ». Je peux pas juste le dire comme ça dans les airs. Je vais donc l'encadrer par les marqueurs d'emphase « t'es qui ». Puis on voit si ça fonctionne. Ici, c'est, tu. Bon, ici, il faut faire une bébé modification, là. On y va avec le petit pronom personnel « toi », parce que c'est « tu », ça se dit pas, mais « tu » et « toi », ça représente la même personne, donc c'est correct ici. C'est toi qui préfère le chocolat. Ici, ça fonctionne encore. Ma phrase est syntaxique. J'ai réussi mon encadrement par les marqueurs d'emphase « c'est qui ». Je suis donc en mesure de prouver que ça ici, le pronom personnel « tu », c'est bien le sujet de ma phrase. Ça aurait été possible que je me trompe. Ça aurait été possible que je croie que le sujet, c'est le chocolat. Mais là, en faisant ma manipulation syntaxique, je me serais rendu compte tout de suite que c'est pas possible. Parce que je peux pas dire « tu préfères c'est le chocolat qui ». Dès que la phrase ne fonctionne pas avec la manipulation syntaxique, c'est le petit signal d'alarme, c'est pas ça. Ce n'est pas le sujet, ce n'est pas ce que tu cherchais en fait avec cette manipulation-là. Ici, ça marche, c'est bien tu qui est le sujet de la phrase. Donc, avec les manipulations syntaxiques de l'encadrement par les marqueurs d'emphase « c'est qui », on vient de prouver notre point numéro 3, c'est-à-dire que dans cette phrase, le sujet est le pronom personnel « tu », comme prouvé par la manipulation syntaxique de l'encadrement par « c'est qui », c'est « tu », toi, qui préfère le chocolat. Donc là, on a nos 3 points jusqu'à présent pour bien justifier le fait que le mot « préfère » il est mal accordé. Et là, il me manque un dernier point, le plus important. Je suis allée justifier que
préfère, c'est un verbe, que le verbe s'accorde en personne et en nombre avec le noyau du groupe sujet, et que le sujet dans ma phrase, c'est le pronom personnel tu, bien là, il faut que j'aille chercher la règle de conjugaison qui m'indique c'est quoi la bonne terminaison pour le pronom personnel tu. Donc, pour ça, je peux simplement utiliser un outil de conjugaison si je suis pas certaine de c'est quoi la règle. Puis si je le sais déjà parce que j'ai appris mes règles de conjugaison ou peu importe, ben je peux aller l'écrire. Évidemment, aller valider dans un ouvrage de grammaire ou un outil de conjugaison, c'est quand même toujours plus pertinent. Ainsi donc, notre quatrième point est le suivant. Selon les règles de conjugaison, un verbe dont l'infinitif se termine en ER, comme c'est le cas du verbe préférer, a la terminaison ES lorsqu'il s'accorde avec le pronom personnel tu. Ça, c'est comme ma dernière étape de raisonnement. Dans ma phrase d'en haut, tu préfères se terminer avec un E. Mais là, mon outil de conjugaison vient me confirmer hors de tout doute que lorsque le pronom personnel tu est le sujet, ben le verbe va s'accorder avec ES, va se terminer, pardon, pas accorder, terminer, avec ES. Là, vous voyez dans les 4 étapes, les 4 points pour justifier le bien fondé de mon constat, je partage toutes les manipulations syntaxiques, je partage toutes mes démarches. C'est super important. C'est ce qui fait que le raisonnement va s'automatiser. Tu sais ce que je te disais tantôt? On vous fait faire ça parce que c'est super important d'automatiser les procédés, là. Ben, c'est comme ça que ça va se faire. Donc, c'est essentiel que lorsque tu justifies la solution de ton problème de grammaire, tu le fais en mentionnant les démarches, les manipulations syntaxiques, les règles de grammaire que tu as utilisées pour aller chercher tes points de démonstration. Donc là, on a toute notre étape 2. On a dit que c'était un verbe, on l'a prouvé. On a donné la règle de grammaire qui permet d'accorder un verbe. Ensuite, on a trouvé le sujet, on a prouvé que c'était bien le bon sujet. Finalement, grâce à notre outil de conjugaison, on a trouvé c'était quoi la règle d'accord pour un verbe qui s'accorde avec le pronom personnel tu. Mais là, il faut conclure le tout. On peut pas juste terminer ça de même. Il manque le petit résumé. Selon toi, comment est-ce que je pourrais résumer tout ce problème, toute cette justification de la solution du constat qui est en haut? Je te donne 4 choix. D'abord, A. Le verbe prend un S. B. Le verbe ne se termine pas par un E. C. Le verbe préfère s'écrit avec la terminaison ES, pas seulement E. Ou D. Le verbe préfère s'écrit avec la terminaison ES. Je te laisse une seconde pour y penser. Eh bien, la réponse est C. Effectivement, il faut que notre conclusion soit la plus précise, la plus spécifique possible et qu'évidemment, on revient à un petit concept dont je te parlais tantôt, qu'elle utilise la bonne métalangue. C'est super important que ta conclusion, ton résumé de la solution de ton problème de grammaire soit précis, spécifique et utilise la bonne métalangue. Donc, ma conclusion pourrait ressembler à ceci. En conclusion, dans la phrase « Tu préfères le chocolat », le verbe « préfère » ne se termine pas par un « e », mais par la terminaison « es », comme le prescrivent les règles de la conjugaison. Donc, ça en fait beaucoup. Je suis d'accord. Ça fait beaucoup de petites étapes, d'éléments à retenir. On a parlé de à quoi ça sert, de c'est quoi la métalangue, on a vu chaque étape. Mais, ça finit par s'automatiser. Il suffit de fournir l'effort au départ, de bien faire les raisonnements, de bien ressortir chaque étape qui permet de justifier, puis de s'assurer que tout est clair et spécifique. Je fais un petit résumé pour toi là, de ce qu'on a vu dans la mini-récup de la partie 1. Donc, on a vu d'abord que justifier la solution d'un problème de grammaire, ben, c'est démontrer le bien fondé, la légitimité, la pertinence, d'une affirmation grammaticale grâce à un raisonnement explicite, étape par étape. On a vu aussi que l'utilisation de la bonne métalangue est non seulement important, mais essentielle si on veut s'assurer d'une bonne compréhension entre toi et la personne à qui tu t'adresses. Et finalement, on a vu les 3 étapes de la démarche pour bien justifier la solution d'un problème de grammaire.
poser un constat, démontrer le bien fondé du constat et conclure en faisant un résumé de la solution. Si jamais tu as encore des petits questionnements ou que tu aimerais avoir plus d'exemples, pas de panique, la partie 2 va être parfaite pour ça. D'ici là, bonne justification!